Bonjour, Sullivan Jousse, secrétaire général de l'association Du Droit au But. Nous avons lancé une campagne de lutte contre le harcèlement dans le sport. Nous accompagnons certaines victimes. Nous avons également réalisé certaines interviews, notamment celle de la ministre des Sports, Madame Mara Cineanu. C'est à ce titre aujourd'hui qu'on se rencontre. Je vais tout d'abord te laisser le soin de te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît. Oui, bonjour Sullivan. David Terrier, ancien joueur de foot professionnel, vice-président de l'UNFP et également représentant de la France au board de la FIFPro Monde. Qui est le syndicat international des voilà, footballeurs professionnels. Tout à fait. Enchanté David, merci de nous accorder cette interview. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous faire part de ton constat concernant le harcèlement dans le sport, s'il te plaît ? Mon constat, déjà, je pense que le harcèlement a toujours existé dans le sport. Ce qui est nouveau, peut-être, ou qui a changé, peut-être à travers la libération de la parole, les réseaux sociaux également, on l'a vu. Ce sujet est venu, il y a des personnes qui ont eu le courage de le dénoncer, d'en parler et de l'aborder. Et ça, c'est nouveau. Mais pour moi, le harcèlement a toujours existé dans le sport depuis en tout cas tout temps, et ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des personnes qui commencent à le dénoncer et à ne plus le supporter, et en tout cas avoir le courage de le combattre. Tu penses que ce serait plutôt quelque chose qui tend à croître ou à décroître selon toi ? Dans le sport, moi je pense que évidemment, j'aurais tendance, parce que c'est mon quotidien malheureusement maintenant, mais de dire que c'est en train de croître, mais peut-être pas forcément, ou alors l'exigence, on demande de plus en plus à l'homme, aux sportifs professionnels et donc aux footballeurs, et cette demande d'exigence fait qu'il y a de plus en plus de pression et qui se transforme quelquefois en harcèlement sur le joueur de foot, sur l'homme, et ça c'est ce qui devient intolérable et c'est ce qu'il faut combattre. Je pense que c'est bien de s'en apercevoir, c'est bien de le constater, mais c'est important de le combattre. Alors sur l'homme avec un grand H, parce que ça touche oui, à la fois les hommes et les femmes, je pense que c'était le sens de ton propos. Évidemment, oui, quand préciser quand même. Oui, et puis nous on représente évidemment les joueurs de football, mais également les joueuses. De plus en plus, elles sont de plus en plus en demande, parce que quand on parle de harcèlement, c'est un harcèlement au sens large. Il y a beaucoup de harcèlement et qu'on peut décliner malheureusement à beaucoup de niveaux. Et évidemment, tu as raison de le préciser, quand je parle de homme, c'est avec un grand H. Donc hommes et femmes, ou je devrais même dire femmes et hommes. Et aujourd'hui, quelles sont les mesures existantes en cas de harcèlement avéré ? Les mesures existantes, pour moi, il y en a au niveau législatif, mais est-ce que ça répond à la problématique d'un sportif, et est-ce que ça répond, en tout cas pour moi ça ne répond pas à la problématique d'un sportif de haut niveau, parce que les instances ont une commission juridique, ont des choses qui répondent aux problématiques du sportif, mais dans la dimension sportive. Et on s'aperçoit, et comme je l'ai dit, c'est nouveau, parce que encore une fois, il y a seulement des études qui commencent à apparaître pour montrer, pour expliquer, mais pour dénoncer également le harcèlement qu'il y a dans le sport professionnel, mais également dans le sport en général. Et ça, c'est nouveau. Donc, comme à partir du moment où on fait ce constat qu'il y a seulement des choses qui remontent, il faut que les instances s'adaptent. Et pour l'instant, elles ne savent pas répondre, pour moi, aux problématiques d'un homme et d'une femme qui est victime de harcèlement, parce qu'elle n'a pas l'appareil juridique, ou en tout cas, elle n'a pas adapté son système à cette problématique, parce que elle n'est pas nouvelle, mais elle est nouvellement dénoncée, et le courage des hommes et des femmes fait que la problématique est maintenant sur la table, et il y a une vraie demande de la part des sportifs à leurs instances dirigeantes, en leur disant: nous, on vous fait remonter, maintenant on a le courage, qu'est-ce que vous faites pour répondre à cette problématique ? Et on en est à ce point-là. Et pour l'instant, j'en fais partie, et je dois vous dire que je suis non pas désespéré, parce que j'ai vraiment l'ambition et l'espoir que notre organisation, notre institution fasse en sorte que le foot, dans son ensemble, mais également le sport, on puisse répondre, on trouve des solutions tous ensemble pour aider les sportifs et les femmes et hommes qui sont victimes de ces différents harcèlements.
Et au vu de cette volonté des joueurs, après avoir dénoncé les faits, est-ce que tu trouves qu'il existe une bonne condamnation des mises en cause aujourd'hui et une bonne prise en charge des victimes ? Non, évidemment, il n'y a pas de bonne condamnation. Et puis, est-ce qu'il est possible d'en avoir une quand on doit sanctionner des gens ? On parle de harcèlement moral, mais on parle également, on le voit au Gabon, de harcèlement sexuel également. C'est difficile de donner des bonnes sanctions. Toujours est-il, le constat qu'on peut faire, c'est que pour moi, aujourd'hui, il y a pas ou peu de sanctions, en tout cas au niveau sportif, et ça c'est très grave, parce que entre mettre un curseur sur une condamnation à mort qui n'est pas possible en France pour des gens qui harcèlent sexuellement des mineurs, comme on a pu le voir au Gabon, et d'ailleurs que les joueurs et le syndicat du Gabon a dénoncé, et ça c'est une preuve que les gens prennent la parole, s'engagent, le dénoncent. Derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, est-ce qu'on doit condamner de la prison ferme, Encore une fois, au niveau législatif, quand on se tourne vers le civil, il y a des réponses. Il y a des réponses concrètes qui ont été abordées. Alors, est-ce qu'il faut... Même au pénal. Et même au pénal, d'autant plus au pénal d'ailleurs, parce que certainement, des fois, on est obligé d'aller jusque dans ces démarches-là pour avoir raison. Moi, alors... naïvement, mais parce que je représente, encore une fois, je suis un ancien joueur, je vis dans cet écosystème-là, j'ai envie que cet écosystème réponde à la problématique de ces joueurs, parce que c'est les joueurs qui font le foot, grâce à des dirigeants, grâce à, évidemment, on est en plein dedans, à des financeurs, mais il faut que cet écosystème soit capable de s'auto-gérer et de répondre par des sanctions qui dissuadent l'éventuel harceleur, ou en tout cas celui qui a le potentiel ou l'envie de le faire, parce qu'aujourd'hui il se dit peut-être j'ai la possibilité de le faire, je vais l'utiliser, pour moi c'est une arme, et c'est vrai que ça peut être une arme contre un joueur de foot ou contre un sportif de haut niveau. Donc et pourtant, il y a quand même des règlements généraux qui prévoient des sanctions en cas de manquement à la probité, aux valeurs de la République, etc. Et justement, aujourd'hui, toi, quelles seraient tes préconisations pour lutter encore plus efficacement contre ce fléau du harcèlement ? Moi, pour moi, encore une fois, j'ai toujours envie de tendre la main. Donc, moi, ce que je veux, c'est que dans notre milieu, dans notre écosystème, qui est le foot, mais je l'élargis au sport en général. Il faut qu'on le fasse ensemble. Mais pour ça, il faut que tout le monde prenne conscience. Donc, déjà, pour prendre conscience, et ça grâce à des gens d'ailleurs que vous connaissez très bien comme Anatole, il y a des joueurs qui arrivent à le dénoncer, parce que moi j'ai été joueur, quand on demande à un joueur le tout pour réussir, c'est-à-dire que le joueur qui est en train d'être formé ou qui après est joueur professionnel, il est prêt à tout pour réussir, donc des fois on lui demande des choses qui sont quelque part, même pas quelque part, interprétées comme du harcèlement. Donc ça, on a franchi l'étape, il y a des joueurs qui sont capables de le dénoncer, et j'espère que les joueurs et joueuses vont le dénoncer de plus en plus. Ça, c'est une évidence, c'est notre responsabilité à nous, UNFP, aussi de libérer les paroles, mais je trouve que ça, c'est enclenché. Après, il faut former. Il faut former les gens, c'est-à-dire il faut former les gens dans les clubs, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, les formateurs. Ceux qui vivent dans cet écosystème, faut les former pour leur expliquer qu'est-ce que c'est le harcèlement, parce qu'il y a peut-être des gens qui harcèlent les gens et qui n'en ont même pas conscience. Et ça c'est ce qu'il y a de plus grave. Donc déjà former, ça c'est pour moi obligé. Après, prévenir. Une fois qu'on a formé, on prévient, on explique aux gens, bon, vous savez maintenant ce qu'est c'est un harcèlement. Peut-être inconsciemment vous harcelez certaines personnes, mais sans le vouloir. Peut-être dans un objectif de pousser le sportif, l'athlète dans ses retranchements pour lui faire franchir un palier. Encore une fois, je le dis naïvement parce qu'il y a des vrais harceleurs et il y en a peut-être d'autres, mais peu importe. Ça peut être considéré comme du harcèlement. Donc, on a formé, on a expliqué. Après, on prévient. On leur dit attention, vous risquez ça. Et là, il faut qu'on adapte nous aussi dans le foot, parce que
en termes d'image, c'est une catastrophe quand on va devant les tribunaux civils, au pénal. Je trouve que ça tue le foot, parce que le foot, qu'est-ce que c'est? Le foot, il est financé comment? Par des droits télé, des gens qui regardent et qui ont envie de regarder et qui achètent des abonnements. Le système, c'est pas moi qui l'ai fait, il est comme ça. Donc quand vous faites des choses comme du harcèlement, vous êtes en train de retirer des gens qui ont envie d'acheter un abonnement et de regarder des matchs et qui se désintéressent du foot, de leur club, mais également de leurs dirigeants. Et donc, le foot perd, ça c'est une évidence. C'est l'image qui en prend un coup. Ouais. C'est l'image. Et comme les gens, les athlètes, les joueurs, les joueuses vont dénoncer de plus en plus, parce que maintenant ils savent et ils le supportent plus et ils sont plus capables de le supporter, mais comme on le voit on parle du foot parce que moi c'est mon cœur de métier, mais c'est valable sur toute la population française, mais également mondiale. Tu penses vraiment qu'ils vont dénoncer de plus en plus au vu des répercussions que ça peut avoir, parce qu'on sait que parfois les carrières sont complètement brisées lorsque certaines tentent de briser l'omerta sur ce sujet? Moi, je pense, en tout cas, si nous, UNFP, syndicat des joueurs, on ne va pas vers eux pour leur expliquer si vous êtes victime ou si vous ressentez ce malaise, ce harcèlement, et donc forcément vous devez le dénoncer. Il faut libérer les paroles. Si on libère pas les paroles, c'est pas possible. C'est-à-dire que on est presque quelque part complice. Et nous, on a un rôle, on se prémunit et on met en avant que on a une proximité avec les joueurs. On avait un slogan, notre parole, celle des joueurs. Donc, il y a quelques années, d'où à l'UNFP, et quand notre parole, c'est celle des joueurs, on doit relayer les paroles des joueurs. Donc, si les joueurs viennent vers nous et évidemment ressentent un malaise, un mal-être ou du harcèlement encore plus grave, nous on se doit et on est obligé de relayer ça, de le défendre et de le combattre. Donc ça me paraît évident, et quand on en discute, qui pourrait dire le contraire? Donc ça serait former, prévenir, accompagner les victimes, avoir des sanctions à la hauteur de la gravité des faits. Et tout ça permettrait de libérer la parole et d'endiguer un petit peu ce phénomène de harcèlement. Pour résumer un peu ta pensée. C'est exactement ça. C'est former, prévenir et accompagner. Mais on peut pas. Il faut faire les choses dans l'ordre. Pour l'instant, on ne fait rien. Il faut aussi l'avouer. C'est pas un sujet nouveau, comme on l'a dit en préambule. C'est-à-dire que ça existe depuis tout temps. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, c'est dénoncé. Et il y a une responsabilité. Je sais que la LFP réfléchit comment aller dans les clubs pour former, avoir des modules pour expliquer aux dirigeants les risques que ça encourt, et peut-être que, comme on l'a dit, inconsciemment, ils exercent déjà du harcèlement sur certains joueurs. Donc, ok, ils commencent à y penser, mais il faut aller plus vite et plus loin parce qu'il y a du temps à rattraper, et je pense que il faut le faire tous ensemble, parce que s'il n'y a pas de prise de conscience globale, malheureusement, on finira sur un échec. Et l'échec, comme je l'ai dit auparavant, pour le foot en général, c'est d'aller devant les tribunaux civils, le pénal, et là on aura tous perdu. Les victimes auront perdu, parce que suivre un procès, le subir avec le temps, quand on va sur le civil, que ça dure, moralement c'est terrible pour la victime, parce qu'elle revit 2 fois, voire 3 fois, voire 10 fois les choses. Donc ça c'est une chose qui est insupportable, je pense. En tout cas, je le ressens comme ça. Et donc, forcément, si on arrive à le prévenir, et si tout l'écosystème du foot l'appréhende bien, on arrivera peut-être à s'en sortir et à faire prendre conscience à tout un chacun qu'il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Comme tu dis, c'est un travail collectif qui doit se faire, ce qui rejoint le slogan associatif, associé vers un même but, celui de la dignité des sportifs. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette thématique ? Non, sur cette thématique, je pense qu'il faut pas être clivant. C'est-à-dire que personne s'oppose, ou en tout cas les seules oppositions qu'on doit avoir, c'est envers les harceleurs. Donc moi je suis pas quelqu'un de conflictuel. Comme j'ai dit, j'aime bien tendre la main. Si on ne le fait pas tous ensemble et qu'on continue à se combattre les uns les autres, que ça soit dirigeants, entraîneurs, joueurs, je sais pas où, tout le monde va perdre. Donc il faut que le problème il existe. Maintenant il est dénoncé.
Donc qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'on fait tous ensemble ? Comment le foot et le sport en général répond à ce problème qui est bien réel depuis bien longtemps, mais qui est maintenant dénoncé et qui est plus supportable pour nos joueurs et nos joueuses. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que chacun travaille dans son coin ou est-ce qu'on se met autour de la table, on travaille tous ensemble et on essaye de trouver des solutions pour éradiquer ce problème? Alors, je suis pas naïf non plus, hein, il y en aura toujours, mais en tout cas, pour en tout cas que tout le monde en ait conscience et que ceux qui le font inconsciemment ne le fassent plus. Et ça sera déjà une grande victoire. Moi, j'espère que ton discours aura de la résonance auprès des autorités du monde sportif, plus particulièrement le foot que tu représentes à travers ta casquette de vice-président de l'UNFP et représentant France au niveau de la FIFPro. Je te remercie pour ton témoignage et puis je te dis à très bientôt pour la suite du combat. Comme tu le dis, c'est un combat de longue haleine, mais c'est aussi à travers le recensement de témoignages comme le tien que les choses pourront avancer. Et donc je te remercie une nouvelle fois au nom de l'association, au nom des sportifs dans leur intégralité et je te dis à très bientôt, David. C'est moi qui tiens à vous remercier parce que je vous ai découvert, j'ai regardé, vous savez que j'aime bien fouiller un peu et ça se fait pas comme ça. Et du droit au but, j'ai bien regardé tout ce que vous faites et quand on parle de gens qui dénoncent, qui contribuent, qui participent, je dois vous tirer un grand coup de chapeau parce que vous faites partie de ceux qui ont fait en sorte que les paroles se libèrent. Et ça, c'est une évidence. Donc, merci à vous. Le travail ne fait, comme tu l'as dit, que commencer. Et j'espère qu'on va pouvoir tous ensemble trouver les solutions et répondre surtout à ce gros problème qu'ont nos joueuses et nos joueurs. Et on le fera que tous ensemble. Donc, au plaisir de vous revoir et de travailler ensemble. Merci beaucoup.